tout à fait, Monsieur Mohamed. Docteur Fouad Abchekri, je rappelle que vous êtes professeur titulaire et directeur du programme de doctorat en ingénierie à l'Université du Québec, du CAT plutôt, Canada. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on sait que vous avez commencé votre formation supérieure au Maroc et vous l'avez continuée à l'étranger. Quels sont selon vous les points forts et les points améliorés dans les enseignements et les formations en termes d'internationalisation, d'innovation et de créativité? Merci. Allez-y. Merci. Merci à vous. D'abord, je remercie les organisateurs du Pacte 2030 pour le travail, l'excellence, en particulier Madame Alami, Monsieur Elias, il y a d'autres que j'ai oubliés. Encore un grand merci aussi pour l'invitation. Effectivement, j'ai commencé mes études ici au Maroc, à Rabat, Agdal, ma première année en physique-chimie. Et le mérite revient à un professeur de secondaire, grâce à des membres. Lorsqu'on réussit, certaines questions de mathématiques nous donnent un bon. Et ça m'a poussé à aimer les mathématiques, ensuite les sciences. Pourquoi je dis ça? Parce que la pédagogie doit être au cœur de la formation. C'est très très important. Et j'ai remarqué à travers mes rencontres avec les étudiants du Maroc en particulier, soit des stagiaires ou bien au Québec ou bien ici, ils ont la nostalgie de ce que le monde arabe a réalisé en sciences. Et je me pose la question suivante. Ne serait-il pas intéressant, après la langue anglaise, d'introduire un cours sur l'histoire des sciences, de l'Antiquité grecque à l'âge d'or, des sciences arabes musulmanes? Je ferme la parenthèse. Alors, pour la question de l'internationalisation, je préfère parler d'abord de l'emploi et de l'insertion. Pourquoi? Parce que l'objectif clé des étudiants en ingénieur, c'est de travailler. C'est pas plus que ça. Et chez nous, dans la région, le taux de placement est presque 100%. J'ai même des étudiants actuellement qui font leurs études deuxième, troisième cycle, ils sont au travail. Donc, autrement dit, ça dépasse. La question se pose pourquoi et comment? La réponse est dans le plan stratégique de développement de chaque région. Chaque université a son propre plan de développement technologique qui s'aligne avec les besoins de la région au niveau socio-économique. Et le programme d'ingénierie, il s'insère dans cette philosophie-là. Si je regarde le programme d'ingénierie, il y a un volet de base sur la formation avec des manuels pragmatiques américains. Ensuite, il y a des stages industriels. Il y a des projets industriels par l'entremise d'un bureau de liaison entre le milieu et l'université. Et en plus, au laboratoire, on a du matériel de caractérisation, d'instrumentation à l'échelle réduite, mais similaire à ce que se trouve dans l'industrie. Donc l'étudiant, il est apte. Il est apte. Et si je retourne à la question de l'internationalisation, d'abord j'étais étudiant en sciences fondamentales, ensuite en sciences appliquées, et par la suite comme professeur, aussi chercheur. J'ai remarqué que les étudiants marocains, ils ont un grand potentiel théorique. Aussi pratique pour les gens qui viennent des écoles d'ingénierie. Par contre, les universités, il y a de lacunes au niveau pratique. De l'importance d'améliorer ça avec des laboratoires qui fonctionnent avec des outils compatibles à leur formation, soit génie mécanique, civil, chimique. C'est très important. Et aussi, par rapport à cette question-là, j'ai remarqué que les étudiants marocains, ils ont une flamme de réussite. Lorsqu'ils arrivent au Québec, la majorité travaille, et je connais quelques-uns qui ont créé leur propre entreprise. La flamme, elle est là, de réussir, elle est là. Donc, ça prend simplement un suivi. Et si on peut leur faire venir ici avec leur projet, c'est encore plus agréable. Mais le dernier élément par rapport à la question de l'internationalisation, c'est que la crise Covid 2019, il nous pousse à réfléchir comment retravailler l'internationalisation. Je crois que le secteur virtuel pourrait être un élément important, autant au niveau des échanges avec les étudiants, autant au niveau du programme de recherche conjoint avec nos frères marocains. Et pourquoi pas de laboratoires virtuels dans lesquels on partage l'information rapide. Les gens d'ailleurs ils ont accès, ils n'ont leur temps, et on travaille pour une vision meilleure du Maroc et rapidement. Je pense que ça pourrait être un point à réfléchir.
Et si on tourne sur la question de l'innovation, parce que la question c'est par rapport au niveau de l'enseignement de la formation, on ne parle pas de la recherche. Hein. Au fond, ce sont les besoins régionaux qui dictent les règles. Et nous, comme professeurs, on est un petit peu épaulés par des liaisons industrie-université. À travers ça, on a pu réaliser un laboratoire biomatériaux qui a coûté quelques millions de dollars, mais ça a été un effort de la région, des intervenants régionaux, des acteurs régionaux et le gouvernement. Et actuellement, notre objectif, c'est valoriser dans le contexte de développement durable, le contexte d'environnement qui est là, hein, il va continuer à imposer ces règles. Notre objectif, c'est valoriser les fibres et les déchets du bois ou agricole, donc des matériaux écologiques pour la construction. Et lorsque je regarde le Maroc, il a un grand potentiel par rapport à la chambre et par rapport aux déchets agricoles, etc. On peut extraire des polymères, on peut les réutiliser pour développer de nouveaux matériaux. Mais moi, je regarde ça au niveau d'enseignement. Pour l'enseignement, ce que je vois comme une opportunité, je dirais même une première, pourquoi pas créer un programme, master ou licence, sur la bioplasturgie, en éliminant le terme plasturgie classique pour la mise en forme des produits. La bioplasturgie. Autrement dit, on crée un programme dans lequel il y a une multidisciplinarité, des gens qui viennent de la chimie, des gens qui viennent des matériaux, des gens qui viennent de l'intelligence artificielle, de la modélisation, etc., pour aboutir à un produit fini avec des propriétés ciblées par l'industrie. Parce qu'il y a une interaction entre l'élaboration des matériaux, entre le design du produit et la machine qui va torturer la matière pour aboutir au produit. Et je peux aussi ajouter un autre élément qui sera intéressant. Très rapidement, mais rapidement, je finirai avec ça. Pourquoi pas penser à des centres, bien un centre national de matériaux écologiques pour le transport, la construction, l'énergie, loisirs et la santé, dans lequel, à l'intérieur, il y a un consortium des industriels du Maroc et des pays amis africains ou arabes qui sont là, qui dictent leurs besoins, et puis il y a les lauréats de master et de doctorat et de postdoc, ils sont formés à l'intérieur de ce centre-là, et les sorties, c'est quoi? C'est qu'on a la relève de main-d'œuvre, on a la relève au niveau de recherche et développement, et en plus, on peut développer nos propres outils de décision, en modélisation, en qualité, maths et locaux qui pourraient être transportés en Afrique et ailleurs. شكرا للاستاذ فؤاد الرشيقي.